Naena maina miso Toluka yoe Moninga malamu Amena bikama Dikonzia ba Kristu Yesu Mesia Kumonene Ngame mobali. Nous, les Congolais du Canada, nous nous sommes réunis. Voilà les condensés de messages que nous voulons envoyer à notre population au Congo. Tshisekedi est né le 14 décembre 1932. À l'âge de 27 ans, Tshisekedi était déjà conseiller du mouvement national congolais, le MNC de Patrice Lumumba. Depuis cette date jusqu'au 1er février 2017, Tshisekedi est resté constant dans le champ politique. Autrement dit, Tshisekedi a consacré toute sa vie à la politique du Congo. Tshisekedi s'est mis debout avec ses collègues députés pour dire à Mobutu de stopper. Tshisekedi a appris aux Congolais le concept de la démocratie, de l'état de droit. Avant que M. Etienne Tshisekedi ne voyage en Belgique où il est allé mourir, Senko avait déjà le nom d'un premier ministre qui devait être nommé le plus rapidement possible par Joseph Kabila, de telle sorte qu'on mette au travail le gouvernement issu des accords du 31 décembre 2016. Pourquoi ça traîne? Aujourd'hui, on invente d'autres échappatoires, qu'il faut respecter le président de la République, lui présenter 1001 candidats, et que parmi les 1001 candidats, il doit choisir un seul qui doit être Premier ministre. Ça, c'est de la foutaise. Car M. Joseph Kabila a nommé Antoine Gizenga Premier ministre sans avoir exigé 2, 3, 4, 5 candidats. De la même façon, lorsque Gizenga devrait partir, quitter le pouvoir, il a choisi son neveu que M. Kabila a nommé sans chercher midi à 14h. Lorsque Mouzito est parti, Kabila a fait la même chose avec Matata Mponyo. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, puisque le Premier ministre doit provenir du rassemblement, une nouvelle rhétorique rentre dans le vocabulaire politique congolais. Le président de la République doit choisir parmi 5, 6, 7, 8, 9, 10 un seul candidat de son choix, à sa discrétion. Il n'y a pas ici la discrétion. Les choses ont été faites de manière transparente. Le candidat Premier ministre doit provenir du rassemblement. Le rassemblement a fait son travail. Que le président de la République s'exécute. Le président de la République sait très bien qu'il n'est plus régi par la Constitution du Congo. Il est régi maintenant par les accords signés le 31 décembre 2016. Que Senko prenne ses responsabilités, demande au président Kabila de nommer le Premier ministre qui lui avait déjà été présenté par le rassemblement. Ce serait simple. Les élections doivent se dérouler en ayant 12 mois. Mais entre-temps, le président Kabila, avec sa majorité, gèle la situation pour que nous nous retrouvions au mois de juin, au mois de juillet, sans une équipe qui doit régenter, qui doit administrer les élections pour lesquelles le dialogue a eu lieu. Tshisekedi est mort pour tous les Congos. Nous souhaitons que le Senko,
qui pilote les dossiers de dialogue, accélère le processus de nomination du Premier ministre issu du dialogue que les prêtres catholiques ont piloté le plus rapidement possible. C'est ce Premier ministre, car son nom a déjà été avancé sur la table du président Kabila. C'est ce Premier ministre-là qui doit présider à toutes les cérémonies d'enterrement d'Étienne Tshisekedi. C'est ça ce qui est souhaitable. Nous refusons que M. Badibanga puisse prendre ce dossier, en faire sien, comme si il n'y avait aucun préalable autour de ces dossiers-là. Tshisekedi est mort. Tshisekedi avait des valeurs qu'il défendait. Nous aimerions que les Congolais puissent intérioriser toutes ces valeurs et les mettre en pratique. Je le rappelle, Tshisekedi est mort en prêchant l'état de droit. Tshisekedi est mort en prêchant la démocratie. Et enfin, Tshisekedi dit aux Congolais, prenez-vous en charge. Ces concepts sont les messages essentiels que tout Congolais, partout où il est, doit intérioriser. Personne n'aime le statut d'esclavage et d'esclave. Tshisekedi a montré la voie aux Congolais de quitter le chemin d'esclaves. Nous devons être des hommes libres. Nous devons être des hommes qui décident par eux-mêmes. Nous refusons ce gouvernement qui reçoit des diktats de tout petits pays aux alentours du Congo pour faire marcher le Congo. L'homme orchestre du rassemblement n'est plus. Nous pensons qu'il avait déjà fait l'essentiel avant qu'il ne meure. Nous demandons à la Senko, qui a vu à plusieurs reprises M. Etienne Tshisekedi, de passer à la vitesse de croisière, d'appliquer toute sa volonté qui avait été exprimée devant Senko. Il n'y a pas à inventer, tout a été déjà fait. Que Senko abandonne cette politique de prêter l'oreille à tout celui qui vient pour lui distraire. M23, elle de tel parti, les chefs coutumiers. C'est une distraction que Senko prenne ses responsabilités pour résoudre le problème de la crise. L'objectif du travail de Senko est d'organiser les élections le plus rapidement possible. Combien de temps faudra-t-il encore mettre sur la table pour palabrer? On va palabrer jusqu'à quand? Que Senko mette fin à ces palabres africains-là qui n'a pas de limite. Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Les Congolais doivent rester vigilants, surveiller le mouvement de tous ceux-là qui parlent en leur nom. Ils doivent lutter sans relâche, privilégier l'unité du pays, privilégier l'amour, privilégier l'entraide entre eux. Les Congolais ne doivent pas constamment compter sur l'effort de la communauté internationale. La communauté internationale, c'est une bonne chose, mais la communauté internationale constitue une industrie de touristes politiques qui arrivent pour déranger, mais en vous donnant l'impression qu'elle est là pour vous. Ça, c'est un message des Congolais du Canada. J'ai dit, je vous remercie. Oh Yesu, tokendele susu epai ya nani? Tala biso te tomibwaki na makolo na yo. Yesu.